Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition du journal télévisé sur 2UFTV. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 20 mai 2019. Bonne nouvelle pour les populations de l'espace UEMOA. Les récoltes vivrières au titre de la précédente campagne agricole avoisinent les 56 millions de tonnes. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la 8e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus de détails en cours d'édition. Le secteur de la fabrication des meubles à Abidjan, comment fonctionne-t-il? Quel est le mode d'organisation de ces artisans? Est-ce un métier capable de nourrir son homme? Rendez-vous en fin de journal pour le dossier entrepreneuriat. Et on n'oublie pas, nos partenaires entreprises seront également présents dans ce studio pour échanger avec nous sur leurs opportunités d'affaires. Pareil pour la CELPED avec qui vous pourrez jouer à la tombola. Anguy Marceau, c'est le nom du meilleur discoureur d'Afrique francophone. En tout cas pour l'année 2019, depuis le 13 avril dernier, l'Ivoirien est devenu champion du discours international inspirant de Toastmaster pour la division A, comprenant la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et c'est à Bamako que ce haut compétiteur des joutes d'art oratoire international est allé remporter son titre. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur était en visite à Diamniadio, à la périphérie de Dakar, ce vendredi 17 mai pour s'enquérir de l'état d'avancée des travaux de réalisation de l'université Amadou Mahtar Mboye. Au cours de cette visite technique, le ministre a reconnu l'urgence de la relance des travaux pour tenir dans les délais prescrits par le gouvernement pour l'ouverture effective de cette université dès l'année académique 2019-2020. L'UAM de Diamniadio fait partie des chantiers prioritaires du gouvernement sénégalais en termes d'amélioration de la formation professionnelle. Frontline Campina s'installe en Afrique. C'est désormais officiel depuis ce jeudi 16 mai. Le groupe hollandais fabricant du lait Bonnet Rouge va construire un siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le but d'accélérer sa pénétration de l'espace régional africain. C'est le PDG du groupe en personne qui en a fait l'annonce au chef du gouvernement ivoirien, pour qui l'implantation de cette infrastructure va jouer un rôle majeur dans l'industrialisation de la Côte d'Ivoire afin de contribuer à la création de richesses et d'emplois. L'UEMOA peut se satisfaire de son niveau de sécurité alimentaire. C'est ce qu'indique en tout cas ce rapport de la 8e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui s'est tenue le 17 mai dernier à Niamey, au Niger. Selon les ministres en charge des questions alimentaires de la sous-région ouest-africaine francophone, l'on estime la production globale de céréales à 31,18 millions de tonnes au terme de la dernière campagne agricole. Outre la production céréalière, la quantité de tubercules récoltés dans la sous-région est estimée à 24,27 millions de tonnes pour plus de 940 000 tonnes en ce qui concerne les ressources halieutiques. Cependant, le rapport indique que plus d'1 700 000 personnes sont en situation de besoin d'assistance alimentaire. La Zambie bénéficiera très prochainement d'un prêt concessionnel de 1 000 millions de dollars de la part de l'Association internationale pour le développement de la Banque mondiale. Selon l'institution financière, ce prêt vise à financer des projets nationaux en matière d'exploitation durable des ressources naturelles grâce à un programme de reboisement intensif, de fertilisation des terres cultivables et de construction d'infrastructures. Au Maroc, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring compte mobiliser 1,5 milliard de dirhams d'investissements supplémentaires dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020. Pour l'instant, le bilan est satisfaisant selon la fédération qui entend faire de l'offshoring le véritable moteur de croissance en termes de création d'emplois au Maroc. Entre 2014 et 2018, le secteur a déjà créé 69 000 emplois directs, selon les chiffres évoqués par la fédération.
Plus que 28 jours avant le démarrage effectif des examens scolaires à grand tirage pour l'année 2019, première épreuve en liste, le BEPC, suivi du CEP et du baccalauréat. Comment les parents encadrent-ils leurs enfants en cette période charnière où la pression de la révision est à son paroxysme? C'est un micro-trottoir réalisé par Sarah Sanogo et Cédric Bouga. Quand je descends du service, donner même des cours à mes enfants. En plus des enseignants, ceux qui font les cours à domicile, pour que l'enfant ait un niveau un peu bien requis. Je vois ceux qui font les préparatoires, comment on appelle même, les cours préparatoires pour les examens. Là. C'est à eux là-bas que je confie ma fille pour qu'elle puisse avoir son examen. C'est tout ce que je peux dire. Parce que les temps sont difficiles. Les examens sont proches. J'ai trouvé de pouvoir prendre un mec de maison pour pouvoir renforcer. Puisqu'il y a eu tellement de retard concernant au niveau des cours, tout ça là. Et là, les élèves, c'est un peu difficile. Donc, il faut pouvoir prendre soit un maître de maison. J'ai pris un maître de maison pour renforcer encore les études pour ma fille qui est en classe de 3e. Maintenant, pour le CEP, là, bon, moi-même, à chaque fois quand je quitte le travail, j'essaie de travailler avec mon enfant pour qu'il puisse vraiment améliorer. Pour mon enfant, en classe de CM2, je le prépare d'abord, déjà dès son retour de l'école, à réviser les cours qu'ils ont fait en classe et puis aussi à prendre ses leçons aussi par cœur. On arrive souvent à traiter les exercices qu'ils ont déjà traités en classe et puis ceux contenus dans leurs différents livres d'exercices et autres. Et donc les examens de fin d'année qui tiennent donc pour beaucoup dans l'éducation parentale. Chaque année, c'est effectivement le branle-bas pour la plupart des familles. La question de la réussite des enfants est un enjeu crucial. On va justement tenter de mieux comprendre la situation des parents de candidats dans ce doc qui vous est proposé par la rédaction. En Côte d'Ivoire, les examens scolaires à grand tirage démarrent le 17 juin prochain avec les épreuves du BEPC, suivies le 1er juillet par les épreuves du CEP et le 8 juillet par celles du baccalauréat avant que ce ne soit au tour des étudiants en année de BTS de se préparer à sauter dans l'arène de l'employabilité. Cette période, comme chaque année, suscite un véritable stress chez les parents d'élèves. Dans chaque foyer où se trouve un candidat, l'enjeu est d'autant plus grand que l'échec d'un enfant à l'un de ces examens est parfois synonyme de probe sociale pour sa famille. Cette réalité amène la plupart des parents à se faire plus regardants sur la préparation de leur progéniture en s'efforçant de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à une révision efficace. Seulement, la tâche ne se présente pas toujours facile pour les parents, qui tombent parfois dans un environnement méconnu où ils se retrouvent coincés entre le devoir parental et la réalité des études, un peu comme entre le marteau et l'enclume. Le fait est que l'examen scolaire de l'enfant doit se préparer en amont avec les parents dès le début de l'année, de sorte à offrir un cadre d'encadrement mieux conjugué à l'heure des épreuves. Pour cette section 2019, le CEP se déroulera le 1er juillet au lieu du 5 juin comme initialement annoncé. Quant au BEPC, il est prévu du 17 au 21 juin et le baccalauréat du 8 au 12 juillet. Bienvenue à vous et nous sommes à notre plateau annonceur et aujourd'hui c'est en compagnie de M. Franck Yafa, chef d'agence CELPED Bassam. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Et donc aujourd'hui nous interviendrons sur l'aspect CELPED Finance SA, sur le comment devenir un agent agréé CELPED Money. C'est bien cela? C'est ça. Et donc M. Franck Yafa, qu'est-ce qu'un agent agréé CELPED Money? Excusez, un agent agréé CELPED Money est une personne physique ou morale qui est contractuellement liée à CELPED Finance SA, voilà, dans l'optique de vendre ses différents produits et services, notamment le transfert d'argent. Mais est-ce que tout le monde peut devenir un agent agréé CELPED Money? Sinon, sinon, quelles sont les conditions pour devenir agent agréé?
Tout le monde peut devenir un agent agréé self-paid money. Bien évidemment, il y a des conditions qu'il faudrait. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai suspensionné, il faudrait être une personne physique ou morale. En plus de cela, il faudrait avoir un local qui est fermé et sécurisé. Il faudrait aussi avoir un téléphone Android ou un ordinateur, bien sûr avec Internet. Voilà. Il faut ouvrir un compte aussi dans nos livres, dans l'une des agences self-paid Finance SA, effectuer un premier dépôt de 100 000 pour votre transaction. Voilà. Voici un peu les conditions qu'il faut pour pouvoir être un agent agréé self-paid money. D'accord, bien noté. Donc, une fois ces conditions réunies, quels sont les avantages que pourra avoir un agent agréé? Nombreux sont les avantages d'un agent agréé. La première des choses, il bénéficie de préfinancement, des crédits d'équipement à des taux préférentiels. Et bien évidemment, comme nous sommes un établissement financier, nous sommes prêts et nous accompagnons même déjà les agents agréés en cas de tension de trésorerie. En plus de cela, dans tout le secteur de transfert d'argent, de monétique, self-paid Finance SA propose les meilleures commissions. Voilà. D'accord. Et donc, nous avons défini qu'est-ce qu'un agent agréé, et maintenant, qui peut être agent agréé self-paid money? Tout le monde peut, vous, moi, tout le monde peut être agent agréé self-paid money, à condition de remplir les conditions que j'ai suspensionnées tout à l'heure. D'accord. Et après avoir entendu tout cela, que faire au cas où on est intéressé par l'offre? C'est simple. Que vous faites? C'est simple. Il faudra vous rendre dans l'une des agences self-paid. Petite remarque, il faudra souligner que self-paid Finance SA a 40 agences dans tous les chefs-lieux de région. Donc, quand on prend une région, où il y a un chef-lieu, il y a au moins une agence self-paid Finance SA. Il faudra se rendre là-bas pour prendre plus de renseignements ou auprès d'un agent agréé, voilà, pour ouvrir son compte, le créditer. En plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.selfpaidfinancesa.com. D'accord, merci beaucoup Monsieur Franck Yafa. Merci. Et donc nous avons été très ravis d'avoir échangé avec vous. Merci. Et nous espérons vous revoir sur le plateau de DGFTV. Merci. Et donc à présent, nous partons vers notre entreprise partenaire CLP, Agitel Formation, et nous rejoindrons mademoiselle Mariam Ouattara, responsable de l'insertion professionnelle à Agitel Formation, pour parler insertion professionnelle. Bonjour, je suis Serge Ngepa, secrétaire général du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Comme toute école qui se respecte, le groupe École d'ingénieurs Agitel Formation a en son sein une cellule chargée de l'insertion professionnelle. Mademoiselle Ouattara Mariam a en charge cette cellule. Je vais lui laisser la parole afin qu'elle vous en dise davantage. Je suis Mariam Ouattara, la chargée de l'insertion professionnelle au groupe École d'ingénieurs Agitel Formation. Alors, je dirais que c'est un processus qui conduit une personne à trouver une place reconnue dans la société. Et le terme insertion peut avoir plusieurs figures, notamment au niveau social, global et même professionnel, ce qui est de notre cas d'ailleurs. Et je dirais tout simplement que c'est l'insertion de nos diplômés dans le monde du travail. Alors, pour ce qui est des stratégies, le groupe École d'ingénieurs Agitel Formation, par le biais de sa cellule de placement, a mis en place un plan d'action pouvant remédier aux problèmes d'employabilité. Et vous savez, après avoir reçu une formation de qualité dans notre école, il devient dès lors primordial pour nous de faire valoir nos talents, c'est-à-dire nos étudiants. Et raison pour laquelle nous signons des partenariats avec des entreprises nationales et même internationales afin de se positionner d'avance pour bénéficier de leurs stages. Aussi, nous organisons des conférences ainsi que des séminaires de formation au sein de la dite école, ce qui permet aux étudiants de bénéficier de l'expertise des professionnels qui débattent sur des thèmes techniques et même spécifiques aussi. Une autre action menée par le service d'insertion professionnelle est l'installation de l'agence emploi jeune au sein de la dite école, ce qui permet à nos étudiants d'être privilégiés lors des publications de leurs différentes opportunités sur leurs différents sites. Aussi, nous avons le réseau des anciens qui consiste à nos différents anciens étudiants d'Agitel Formation qui sont en emploi stable actuellement, soit dans des entreprises privées ou publiques, d'être des facteurs d'opportunité pour nos étudiants sortants. Alors j'inviterai tout le monde à s'inscrire à Agitel Formation
car il est important de savoir choisir une école pouvant garantir un stage après la formation et même accompagner dans la recherche d'emploi après la formation. Nous sommes joignables au 22 47 92 12 ou notre site web qui est le www.agitel-formation.net. Vous pouvez nous écrire à info avec s @agitel-formation.net. Nous sommes situés à la Riviera, Palmeraie, plus précisément à la rue Ministre. Donc, de plein pied dans la période capitale de révision pour les examens de fin d'année. C'est donc l'heure de capter le maximum d'astuces pour être sûr de passer haut les mains les épreuves. Voici quelques topos pour les révisions dans l'épreuve de français avant le bac, fournis par le professeur. C'était lors de l'émission Complément de cours animée par Ariel Toé. Comment est-ce qu'un élève devra s'organiser pendant l'année scolaire? Pour l'année scolaire, déjà il faut que l'élève soit en classe. Il faut qu'il soit en classe, qu'il prenne cours, parce que nous parlons du bac littéraire. La discipline en français, le français, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de perspicacité. Et donc l'élève devra participer au cours entièrement, être à jour. On a en français des œuvres au programme, il faut les lire. Il pourra faire des exercices parce que la terminale, comme je dis, est une classe de révision. Elle se prépare depuis la seconde. Elle est pratiquement... et donc, on révise simplement ce qui a été fait depuis la seconde. Donc, il faut que l'élève soit assidu, qu'il puisse prendre note pour pouvoir compléter ce qu'il a déjà acquis depuis la classe de seconde. Donc, voici un peu déjà être en classe, faire les cours, participer aux devoirs, vraiment corriger ses devoirs, des exercices en plus. Et puis, pour pouvoir reprendre, réviser ce qui a été fait depuis la classe de seconde. Je vous invite à présent à faire un petit crochet touristique sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Il ne s'agira pas vraiment de se faire plaisir, mais d'essayer de comprendre les réalités d'un secteur d'activité très pérenne, le secteur de la fabrication des meubles et autres mobiliers de maison. Les artisans qui y exercent sont très nombreux, mais en dépit du poids des décennies, le secteur continue de stagner. C'est parti pour le dossier entrepreneuriat. À Abidjan, ils en mettent plein la vue. Sur presque tous les flancs de grandes voies de circulation, aux abords des principales voies de quartier, le paysage urbain de la capitale économique ivoirienne est marqué par des installations massives de baraques de fortune, abritant des ateliers de menuiserie et d'ébénisterie. Sur les devantures de ces sites, des meubles de toutes sortes, des lits, des salons, des tables à manger, des chaises indépendantes, enfin, ces artisans proposent tout ce qu'il faut pour garnir le décor intérieur d'une habitation moderne. On fabrique les fauteuils, les lits, tout ce qui est comme ameublement de la maison, c'est ce qu'on fait. Je répare les fauteuils importés et puis on fabrique aussi. Dans cet environnement, il règne un air de solidarité. Les prix étant globalement homologués entre les dizaines d'ateliers alignés dans un ordre assez ubuesque parce qu'ici, pratiquer le dumping est quasiment synonyme d'auto-exclusion. Ce business aussi c'est rentable quand tu as les choses bien installées. C'est un travail qui absorbe beaucoup d'énergie, il faut le reconnaître. Pour réussir tous ces chefs-d'œuvre, les propriétaires d'ateliers sont contraints de recourir à une main-d'œuvre bon marché et parfois nombreuse, dont ils se servent pour alimenter la chaîne de production. Nous, on travaille avec une équipe. Voilà, on nomme de 15 à 20. Voilà. Ils travaillent au moins avec 16 personnes. Pas vraiment besoin ici de se conformer aux exigences de la loi du travail en matière de rémunération. Et puis, de toutes les façons, les stages, on peut les prolonger de manière quasi indéfinie. Cela part aussi de la réalité du secteur. Sur les abords de ces routes, on est généralement livré au verdict du destin. Arriver à vendre quelque chose en une journée, c'est déjà bon. Maintenant, jusqu'à combien de pièces et pour quel prix? Là encore, c'est à revoir. Plan pour un fauteuil, tracer la dimension, quoi. Si c'est trop, 30 minutes.
30 minutes. Maintenant, pour le montage, si c'est trop, si l'équipe est rapide, bien soudée, si c'est trop, peut-être 5 heures du temps. Tout se joue sur le détail près. Convaincre le client, savoir placer ses mots, survivre avec ce métier, c'est faire preuve d'une véritable ingéniosité et il y en a qui le réussissent bien. Il y a des tapissiers aujourd'hui, ils ont des immeubles partout. Il y a des tapissiers aujourd'hui là, ils ont des véhicules, c'est-à-dire les véhicules de transport, les bagages, tout et tout. Moi j'en connais beaucoup de tapissiers comme ça. Il y a 2 maisons, 2 immeubles, 3 immeubles. Quoique ces meubles soient exposés dans des conditions peu commodes, les Abidjanais ont fini par s'y faire. Ces sites sont même devenus des marchés de meubles et de mobilier à ciel ouvert, dont la présence est amplement tolérée par les autorités sans que les choses ne s'améliorent vraiment. J'espère que vous êtes bien installés. Partons maintenant pour la tombola Selped Money. Nous sommes effectivement à la tombola Selped Money et nous sommes en compagnie de notre cher ami Cédric Boga. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci beaucoup, merci M. Khalif. Oui. Ce soir encore, nous saluons tous nos téléspectateurs. Nous leur disons merci pour cette occasion qu'ils nous donnent encore de nous suivre ce soir. Mais il est très important, comme tous les soirs, de rappeler le principe du jeu. C'est pourquoi je vais t'inviter avec moi de regarder ensemble cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Alors, il est très important pour toutes les personnes qui veulent bénéficier de ces nombreux avantages de savoir que pour tous vos rechargements, nous avons des cartes prépayées selon votre besoin. Nous avons des cartes prépayées de 5 000 francs, de 10 000 francs, de 25 000 francs, de 50 000 francs et de 100 000 francs. Une fois que cela est fait, vous pouvez tranquillement effectuer tous vos transferts d'argent et je crois qu'avec cela, il est probable que vous soyez l'un de nos heureux gagnants. Pour ce soir, nous allons aller rapidement pour le tirage. D'accord. Nous allons effectuer rapidement le tirage. D'accord, monsieur Cédric. Et comme tous les soirs, ça tourne encore pour ce soir. Et vous allez apporter la joie dans le cœur. Oui, très important, nous allons apporter la joie dans les cœurs. Permettez de confirmer, s'il vous plaît. Oui, confirmé. Ah. Et ce soir, l'heureux gagnant qui aura cette chance d'avoir la joie dans le cœur, c'est ce monsieur qui nous vient de la localité de Soubré et qui a le code tombola D002817. Je reprends, vainqueur de ce soir nous vient de la localité de Soubré et il a le code tombola D002817. D'accord. Le vainqueur vient de la localité de Soubré et le code tombola du vainqueur est D2x0 D817. D2x0 D2817.
Et d'accord, merci M. Cédric Bougada. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, pour toutes les personnes qui voudront poser davantage de questions, nous avons un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est le 22 41 55 85. Et pour vérifier toutes nos agences et la liste de nos agents agréés, c'est sur www.celpetfinance.com. D'accord. Merci beaucoup, M. Cédric Bougada, d'avoir été sur notre... Pas de souci. Bon. D'accord. Et donc, c'était tout pour la tombola Celped Money. Je crois beaucoup en la chance et d'ailleurs, je constate que plus je travaille et plus la chance me sourit. C'est donc sur cette citation de Thomas Jefferson que prend fin ce bulletin d'information sur 2GF TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain bulletin d'information. Au revoir.